Hello tout le monde, aujourd'hui c'est stabilité et confort. Mais avant d'aller sur le terrain, je vais vous présenter les modèles. On a reçu pour cette semaine les Hoka Arai 4, les Brooks GTS, les Mizuno Wave Inspire 16, Fresh Foam 860 V11, les Nike Zoom Structure 22, les Saucony Hurricane 22, les Kalanji Keeprun KS Lite et les ASICS Kaino 27. On se retrouve pour le test terrain. Allez, c'est parti, je vous embarque. Après quelques jours de test, j'ai trouvé l'Arai très confortable et dynamique. La semelle offre un bon coussin ferme tout en restant réactive grâce aux technologies J-EVA et Meta Rocker. Les Arai sont assez légères pour ce type de chaussure, ce qui est appréciable. La chaussure est très respirante et malgré des tests sous des températures assez élevées, mon pied est resté bien frais. La chaussure est très stable sur route et rend bien l'énergie. Le point négatif vient de la taille de la chaussure, un peu large, il faut bien serrer sa chaussure pour un excellent maintien. Mais une fois en place, quel confort. J'ai pu noter aussi un rendu un peu moins bon lors d'accélération franche. Pour résumer, cette Hoka est pour moi sans hésitation la plus confortable et la plus stable de ce testing. La Nike Zoom Structure est une jolie chaussure, respirante et disposant d'un mesh de qualité. Cependant, le talon est un peu lâche et il bougeait dans la chaussure. La semelle est également trop ferme et manque clairement de réactivité. Malgré un poids assez élevé, l'Inspire 16 reste dynamique. Le talon est définitivement volumineux avec du caoutchouc ajouté et offre une conduite ferme, amortie et très stable. On est rapidement à l'aise dans le chausson et la chaussure est très stable. La chaussure est confortable, l'énergie est bien retransmise. La semelle U4 IC offre un amorti agréable avec coussin, une version plus souple de la mousse. L'U4 ICX est utilisé au talon pour fournir un peu plus d'amorti à l'impact. La combinaison des deux se fait bien sentir. Cependant, j'ai pu ressentir une légère gêne lors des changements de phase d'appui au sol. La Wave Inspire 16 est une chaussure cohérente et fluide qui offre stabilité, bon amorti et une bonne réactivité. La semelle intermédiaire contient maintenant de la mousse Fresh X qui donne plus de légèreté, de réactivité, de confort et de stabilité à la chaussure. La New Balance est effectivement très stable. La mèche enveloppe parfaitement le pied et permet d'obtenir une excellente trajectoire de pied. La grande stabilité provoque malheureusement une légère rigidité. L'ASICS Kaino 27 offre un confort incroyable combiné à un bon contrôle. Ce n'est en aucun cas la chaussure la plus belle, la plus dynamique ou la plus légère, mais elle allie un bon confort et une bonne stabilité. Particulièrement au niveau du talon, la sensation de la Flight Foam à l'avant est très agréable. Aussi rigide que soit le chausson de cette chaussure, l'avant-pied est flexible et l'amorti est bon. Mais la chaussure est lourde et cela se fait sentir lorsque les sorties s'allongent. La chaussure manque également de réactivité lors des accélérations. La Brooks est une chaussure très agréable à porter grâce à quelques rembourrages au niveau de la languette ou du talon par exemple. On sent bien la technologie Guide Rails qui guide le pied à l'intérieur de la chaussure et qui la rend moins rigide. En termes de stabilité, elle fait le travail. Les Brooks manquent cependant de dynamisme, il manque ce petit peps sur chaque pas pour nous propulser vers l'avant. J'aurais préféré un drop moins important.
Pour le look, j'ai beaucoup aimé le modèle testé, c'est original et ça change. Si vous avez le pied fin, vous trouverez peut-être la chaussure trop large sur l'avant. Pas de surprise donc avec cette GTS, une chaussure pour les entraînements quotidiens, pour la récup, mais pas pour les courses ou entraînements rapides. C'est stable, c'est confortable, c'est lisse. Si je m'arrête au confort, la Saucony Hurricane 22 est une des plus stables et confortables que j'ai essayé grâce à la technologie PWR Run+. Cependant, le poids est une légère contrainte et on le sent sur les sorties un peu longues. La semelle n'est pas non plus des plus réactives, mais se situe dans la moyenne. La KeepRun KS Lite est comme son nom l'indique une chaussure très légère, assez dynamique et étonnamment stable. J'ai ressenti un bon grip lors de chaque foulée, ce qui est plutôt agréable. Cependant, je n'ai pas été convaincu par le confort de la chaussure, un peu gêné au niveau de la languette et du talon. La KeepRun reste cependant un excellent rapport qualité-prix. On se retrouve pour la conclusion de ce testing confort et stabilité. J'ai pu tester 8 modèles. Les 2 coups de cœur reviennent à la Hoka Arai 4 pour son dynamisme et sa stabilité, à la New Balance Fresh Foam 860 V11 pour sa légèreté et son confort. Mention spéciale à Brooks pour le style, car comme vous le savez, les triathlètes doivent avoir du style. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne du triathlon.